Yo tout le monde, c'est moi. Ça doit faire un millénaire que j'ai pas fait de vidéo. Puis j'en fais une aujourd'hui parce que ça me tente et j'ai du temps à perdre. Fait que aujourd'hui ma vidéo ça va être un GTA 5 sur PS3 parce que voilà, j'ai envie de dire parce que j'ai pas assez de cash pour m'acheter une Xbox One ou un PS4. Puis je suis pas un PC gamer, fait que faut la bitch. Bref, fait que ça fait que je vais faire un top 10 de mes chars que j'ai, genre personnellement, là, c'est mes chars custom, sur GTA 5 online, des chars de drift. Puis ouais, j'ai fait une petite piste, pas trop longue, mais c'est quand même relativement simple à faire pour ça. Fait que je vais la rejoindre et je vous retrouve là. Donc, on se retrouve pour le char numéro 10, la Imponte Phoenix, qui est soit un mix d'une Plymouth Superbird à cause du gros aileron et une Chevrolet Camaro, ou une Dodge Charger Daytona 1969 comme dans Fast and Furious 6. Ben 6 en fait. Que je vais faire... Oups. Excusez, pardon. Il y a une affaire que je comprends pas. Genre quand tu fais une course ou une activité, whatever, que tu fais genre pas de trafic, il n'y a pas de char, mais il y a quand même des piétons. Genre, je comprends juste pas. Tu sais, tant qu'enlever les chars, pourquoi pas enlever les piétons? C'est le genre de petits détails que je trouve que Rockstar pourrait améliorer. Bon, puis ce char-là, c'est le 10e sur ma liste parce que il va bien dans certains styles de drift, comme des coins secs, comme mettons ça. Bon, disons que je me suis totalement foiré, mais bon. Ouais, comme ou ça, mettons. Mais comme l'espèce de rond que j'ai essayé de faire tout à l'heure, ben ça n'a pas marché vu que les freins de ce char-là sont pas assez lousses. Puis je sais pas si c'est exactement comme ça, mais je sais que à peu près, de plus en plus qu'on monte dans mon top 10, de plus en plus que les freins des chars sont lousses, puis c'est plus facile à faire des drifts genre plus longs. Fait que... Ouf, là, ça s'en vient dans la partie de la course plus difficile. Wow. J'ai un petit peu oversteer. Pour ceux qui se demandent la couleur de mon... en fait, c'est pas mal toutes mes chars. Toutes les chars qui vont être dans ce classement-là, c'est couleur principale métallique bleu nocturne et nacré bleu ultra avec en secondaire métallique jaune racing. Puis des pneus, c'est des Muscle Cars Revolver avec une peinture jaune racing. Fait qu'on se retrouve pour le char numéro 9. Donc, comme je le disais, pour la 9e auto ou le 9e char dans mon classement, dans mon top 10, la 9e, c'est la Karine Kuruma blindée. Ou, en réalité, c'est soit une Subaru BRZ, ça c'est mon hypothèse. Je crois que c'est ça, parce que ça ressemble légèrement. Puis il y a beaucoup de monde qui disent que c'est une Mitsubishi Evo ou Evo. Bref. Ce char-là, il y a encore des freins moins lousses. Ou c'est pas nécessairement les freins, mais c'est la traction puis les freins. En tout cas. Ouais, la traction est encore plus dure que la Imponte Phoenix, sauf qu'il regagne
comme le véhicule numéro 1 dans mon top 10, il regagne son accélération assez vite. Fait que quand tu fais un long drift, ce qui est très dur quand même avec ce type de char-là avec une moins bonne traction, ben, genre, tu peux gagner ton accélération plus vite. Fait que dans les courses, c'est mieux. Mais, ouais. Faut savoir quand même que la Kuruma blindée, vu qu'il y a des blindages pis tout, est plus lourde que la Kuruma normale. Fait que ça aide pas non plus. Merde. J'aurais dû la mettre numéro 10 pour vrai, parce que c'est de la vraie merde, ça. C'est parce que, genre, quand j'ai fait le décompte, ok, j'avais trouvé 9 chars à mettre dans mon top 10, mais j'étais sûr que j'en avais 10. J'ai genre, je sais pas, on dirait que mon cerveau a fait non, toi, la maternelle ou la première année, t'as jamais fait ça, tu sais pas compter jusqu'à 10. Fait que tu vas aller te faire mettre. Donc, on se revoit pour le char numéro 8. Alors, pour ce 8e char dans le top 10, on a ici la OB9F, où en réalité c'est une Audi R8. J'ai pogné le petit boost. Ça, c'est une des sportives les plus rapides. Encore là, la traction est pas super, mais je crois bien qu'elle est meilleure que la M.T Phoenix. Puis d'ailleurs, là, s'il y a du monde qui sont pas d'accord avec moi dans mon top 10, moi, je m'en bats les couilles, hein. Ouais. C'est mon personnel top 10, c'est selon moi, selon mes skills, selon je suis meilleur avec mes compétences de conducteur GTA, qui, pour être honnête... En fait, le GTA 5, c'est le GTA que j'ai probablement joué le plus. J'ai joué au 4. J'ai pas fini le 4. J'ai fini Ballad of Gay Tony. J'ai fini Lost and Damned. Qui sont... en gros, j'ai fini les deux les extensions de story du 4 qui se déroule à New York. Puis celui-ci, c'est à Los Angeles et Hollywood, comme beaucoup de monde le savent. Si vous ne savez pas que vous avez le jeu, ben... fail. Consultez, je sais pas, mais vous avez un problème. Ouais, c'est ça. Puis j'ai joué un peu aussi, vu que je l'ai sur le PS2, à Vice City. Fait que, ouais, c'est pas genre... Les jeux de GTA, mettons que c'est pas très très évident de conduire. Mais bon, on s'en bat les couilles. Et en 7e place pour ce top 10, on a le Bravado Rat Truck qui est sorti dans le Christmas DLC, le DLC de Noël. Puis, by the way, la numéro 9, la Kuruma blindée et la Kuruma sont sortis dans les mises à jour braquage, bien évidemment. Donc, ce fameux Bravado Rat Truck, je pense bien... Déjà là, je suis plus à l'aise avec parce que sa traction est beaucoup mieux. Et wow! Qu'est-ce qui vient de se passer? Putain de merde. Et en plus, j'adore le son du moteur, il était écœurant. Comme je disais, parce que j'aime bien ça, genre partir une phrase, changer de sujet, puis revenir après une demi-heure. Le Bravado Rat Truck, c'est un Dodge Fargo ou Fargo 1947. Ouais, toutes mes chars, ils ont les mêmes couleurs secondaires. Quand tu peux pas mettre de couleur secondaire, ben au lieu de mettre un métallique jaune racing en secondaire, ben je fais juste le mettre sur les pneus, malgré que tu peux pas mettre de couleur métallique sur tes pneus, ben je mets quand même la couleur jaune racing parce que voilà.
Puis, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas conduit cette auto-là, hein. Ben, ce char-là, ou ce truck-là. D'ailleurs, on s'entend que ça, c'est un pick-up ou un truck, là, un vieux peut-être, là, mais... On pourrait l'appeler un hot rod, mais je sais pas pourquoi il est dans la classe grosse cylindrique. Je pense que c'était aussi un tout-terrain, je pense. Je suis pas sûre, je pense. Puis ouais, je pense que j'aurais dû, bien honnêtement, le mettre plus haut dans le classement parce que j'avais oublié à quel point que j'avais quand même... Tabarnak. Des fois, quand ils ont une trop bonne traction aussi, ils ont trop tendance à oversteer, comme que ça arrive avec ce merveilleux Dodge Farger. Ça fait fag un peu comme nom, sans vouloir être homophobe. Malgré que ça me surprenne que... Je veux pas être stéréotype ou cliché, là, mais... Ça me surprendrait bien qu'il y ait des homosexuels qui regardent des vidéos de Grand Theft Auto. Je sais pas, hein, mais selon moi, là. Ou encore mieux, qui regardent... Mais encore pire, qui regardent mes vidéos de GTA. Bref. On se retrouve pour le 6e char. Ah oui, puis bien évidemment, je fais ces activités-là tout seul pour pas me faire déranger ou whatever. Donc, pour ce char numéro 6 dans mon top 10, je dis souvent top 10, mais bon. J'ai ici la Vulcan Warreneer qui est sortie dans le DLC I'm Not a Hipster. Oui, non, je crois pas, je sais. Ça, c'est une Ford Escort MK1 qui a été conduite par Brian O'Connor ou l'acteur Paul Walker qui est décédé. C'est très triste et chiant, mais faut faire avec. C'est quand même assez ironique que tu joues dans des films de char où tu fais des stunts plus impossibles les uns que les autres, puis tu te tues en chauffant une auto. Bref. Donc, c'est le char que Paul Walker conduit dans la scène avec Dominic Toretto, qui est justement dans la Dodge Charger Daytona 1969, qui était la Imponte Phoenix dont je vous ai parlé tantôt dans le numéro 10 du classement. Et il y avait aussi Tyrese Gibson qui conduisait je sais plus quoi. Mais je sais que Paul Walker conduisait ça, la petite Ford Escort MK1, qui était bleue avec une grosse ou deux lignes blanches sur le capot ou sur le char. Bref. Ouais, dans la scène où ce qui passe sur l'autoroute avec le pont, puis il y a des tanks, puis c'est un petit peu n'importe quoi, puisque les Fast and Furious, ça s'en vient de plus en plus, de moins en moins de la course, puis de plus en plus de juste du piou-piou, puis des béding-bédang à la Michael Bay. Hein. Mais ouais, ce char est assez... il est pas très long, fait que genre pour se faufiler ici, comme dans les petits coins étroits et larges. Ben oui, lui... dans les petits coins étroits, puis il prend pas de place, fait que c'est facile de drift dans des petits spots non larges. Avec ce petit auto-là. Excusez. Donc pour ce fameux numéro 5, à la moitié du classement, on a le Vapid Slam Van qui est venu comme le Bravado Rat Truck dans le Christmas DLC ou le DLC de Noël. Ça, bien honnêtement, c'est un de mes chars de drift préférés. Ouais. Genre... dans les chars que je préfère, je l'aurais mis dans le classement numéro 2, mais pour ce qui est des statistiques, ou numéro 3 peut-être, mais pour ce qui est des statistiques, je l'ai mis plus bas parce que, pour des raisons comme, il va pas très vite vu qu'il est vieux, puis, si vous avez pas remarqué que c'est un vieux char, ben, bref. Puis c'est ça, il n'y a pas une très grosse amélioration, accélération, il va pas vite.
Puis, j'ai totalement oublié de dire c'était quoi en vraie vie le fameux Vapid Slam Van. C'est soit un Ford F1 1948, soit un Ford Mercury ou Ford Mercury, avec mon accent québécois anglais, bref, 1953. En ce qui concerne la traction, il va quand même pas pire bien pour moi. Je viens juste de oversteer, bordel de merde. Puis il y a à peu près le même son que le Bravado Rat Truck. What the fuck? J'ai fait du breakdance, motherfuckers, what you gonna do? Ouais, il y a à peu près le même son que le Bravado Rat Truck. Je pense que c'est juste un petit peu moins fort. Calice, le tabarnak, le Saint-Cyboire de Chris. Puis, je trouve qu'il est plus facile à manier que le Rat Truck, même s'il y a à peu près la même traction. Elle doit être genre limite 1% de meilleure. Mais apparemment que si c'est 1%, ben c'est 1%, il change ta vie au complet. Pétasse, qu'est-ce que tu vas faire? Wesh, poseille. Donc, c'est à peu près ça pour le Vapid Slam Van. Yeah, je suis premier, je suis le meilleur, hein, surtout que je suis le seul dans ma crise d'activité. Bon ben, on se retrouve pour le numéro 4. Donc, pour ce numéro 4 de mon top 10, j'ai décidé de changer de course parce que j'en avais plein mon cul de faire tout le temps la même. Puis je me suis dit que vous autres, ça vous rendrait plus joyeux de voir une autre de mes courses que 10 fois la même. Ça s'appelle DK's Race de Tokyo Drift. Je pense que c'est ma première course de drift. Soit ma première course, soit ma première course de drift. Et le numéro 4 du top 10, c'est bien évidemment la Carino Futo, vous l'aurez reconnu, qui est une Toyota Corolla 11 GT. J'ai fait mes recherches, puis c'était écrit Toyota Corolla 11 GT Twin Cam, mais je savais pas si Twin Cam ça faisait partie du nom du genre. Bref. Normalement, les Carines, c'est des Subaru dans GTA, mais fuck la police. Voilà. Donc, ouais. Comme je disais, par rapport au 5e du classement, le Vapid Slam Van, je l'aurais mis plus haut. Comme ça, je l'aurais mis en dessous du Karen Slam Van, probablement en 5e position. Parce que... genre, bon, il y a un gros spoiler. La façon que les couleurs sont placées sur le char, c'est pas pire. Oups. Puis tout. Mais, ouais, à cause des statistiques, genre, ça pour plusieurs personnes, dont moi. Ben, en fait, c'est, mettons, c'est un des meilleurs chars du jeu, de drift. Puis, pour plusieurs personnes, c'est le meilleur, mais ouais, il est un petit peu mieux que le Vapid Slam Van, fait que je l'ai classé plus haut dans le classement. Fait qu'on se retrouve pour le dernier top 3 ultime. Donc, pour le numéro 3 dans ce classement, il s'agit de la D-Class ou de la D-Class Vigero, qui est une Dodge Charger 70 ou une Dodge Charger 1970, ou comme beaucoup de personnes l'appellent, la Dodge Charger. Pour ce qui est de la traction, des statistiques, elle va super bien, un petit peu moins que la Futo, mais ouais, quand tu fais des courses de sportives, ok, puis toi t'arrives avec ta Futo, hein, ben tu te fais niquer ta race. Tandis que ça, t'as plus de chances de gagner qu'avec une Futo dans une classe de grosse cylindrée. Puis pour le style, ben t'as le moteur qui sort, t'as le petit aileron en arrière, que ben ça c'est mes modifications, mais que j'ai choisi parce que je préférais. Mais
Ouais. Fait que... c'est pas mal ça pour le troisième. Je vais finir mon tour. Hey, j'ai pas pensé à checker le temps des tours que je faisais. Malgré que c'est sûr qu'en changeant de circuit, j'aurais pas bien pu calculer. Je pense que le premier circuit, vu qu'il demandait plus de ralentissement, je pense que ça me prenait plus de temps que ça. D'ailleurs, c'était pas pire la petite shot à la fin que j'ai faite en avant. On se retrouve pour la deuxième! Donc, pour ce deuxième char dans le classement, on a ici la merveilleuse et magnifique Dubushi JB700, qui est en réalité une Aston Martin DB9 ou DB7, mais je pense bien que c'est DB9. Dans les premiers James Bond, les James Bond classiques, les films, probablement les livres aussi, là, je sais pas, j'ai jamais lu les livres. Mais ouais, dans les nouveaux James Bond, normalement, il y a, sauf dans le dernier qui est sorti, malgré qu'il y ait le Spectre qui va sortir dans je sais pas quand. Mais ouais, le Skyfall que j'avais été voir au cinéma, la vieille Aston Martin DB9, quand il retourne chez eux en Irlande, je crois bien que c'est ce char-là qu'ils utilisent. En tout cas. Puis c'est ça, dans le classique, c'est le char de James Bond. Donc, pour le style, ce char était tard, bien évidemment. Non, je déconne. Et... c'est quoi que je voulais dire? Ah oui, est évidemment... Calice. Est évidemment swag, selon moi. Et c'est swag de poule, comme le dirait Norman. Il y a des vidéos. Bon, de merde. Puis, à part de tout, sa traction est superbe. C'est une sportive classique. Le son du moteur, il pourrait être mieux, mais bon, c'est bon. La traction, j'en ai déjà parlé. Puis, il va quand même relativement très vite, comme char. Donc, on se revoit pour le premier du classement ultime de la mort qui tue, pétasse. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes restés jusqu'à la fin, j'espère. On a bien évidemment la Vapid Dominator en numéro 1. Même le nom qu'ils ont donné, ça veut dire, ça parle, tu sais, elle est dominante pour ce qui est du drift. Tu sais, c'est la numéro 1. It's not dumb, it's the shit, man. I can't even talk. Motherfucker. Donc, c'est la Vapid Dominator qui est bien évidemment une Ford Mustang GT350. Mais 350. Pour ce qui est de la traction, elle est excellente. Son accélération, elle est excellente. Fait qu'après un drift, ben, tu reprends de la vitesse, puis on a le temps de le dire. Fait que... ouais. C'est une grosse cylindrée. Qui est pas pire. Putain, ça fait 2 fois que je me fourre. Puis que je me trompe de passage. Ouais, la Bravado Gauntlet, qui est une Dodge Challenger, elle est dans la catégorie des grosses cylindrées et des sportives, mais je sais pas si celle-là, elle est dans les sportives aussi. Le son, c'est le son d'une grosse cylindrée puis d'une Mustang. Puis c'est pas mal ça, avec l'aileron en arrière aussi, c'est malade. Wesh. Fait que je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Ceux qui... Hey! J'ai-tu monté de niveau? Je sais pas. Je m'en bats les steaks. Donc, c'est ça. Je remercie ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Puis, ben, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va probablement arriver dans plus de 98 ans, comme toutes les vidéos que je fais. Salut!